Pharma Radio, votre dose d'information au quotidien. Good Morning Pharmacie, Franck Stepler. De retour sur Pharma Radio, merci d'être là, bienvenue si vous arrivez. La pharmacie mutualiste de Cholet, dans le Maine-et-Loire, c'est la plus ancienne de la ville, elle est là depuis 1903 et elle va fermer en septembre. Pourtant, 21 emplois sont menacés. Jean-Marie Guéry, vous êtes directeur général de l'Union mutualiste biens et services des Pays de la Loire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question, pourquoi elle va fermer cette pharmacie ? Alors nous allons malheureusement devoir fermer cette pharmacie car cela fait déjà un certain nombre d'années que l'activité décroît fortement et les déficits cumulés deviennent insupportables et il nous a semblé malheureusement indispensable d'engager une mesure de fermeture et avec un plan social à la clé. Vous n'avez pas trouvé de repreneur ou vous n'avez pas cherché tout simplement de repreneur ? Alors nous avons évidemment cherché des repreneurs, mais la difficulté, c'est que la licence mutualiste n'est pas transférable facilement. Hein. C'est le type de format dérogatoire qui nous permet de faire de la pharmacie n'est pas évidemment facilement transférable à un privé. Donc si demain on vient vous voir en vous disant c'est bon, je veux racheter la pharmacie, je conserve les 21 salariés, c'est plus compliqué que ça. Ouais, bien entendu, c'est très compliqué. Alors on peut trouver des accords de reprise partielle, mais c'est pas un rachat complet avec la reprise des salariés. C'est quelque chose de très difficile à mettre en place. Ça a été fait d'ailleurs sur une autre pharmacie que nous avions à Angers il y a quelques années avec une vente symbolique de la pharmacie avec un certain nombre de personnes qui avaient été reprises à l'époque. La situation de la pharmacie de Cholet est aussi très différente car elle a une situation géographique malheureusement plus adaptée aux besoins des populations, ce qui explique aussi évidemment sa moindre attractivité depuis plusieurs années. Et ce qui en fait évidemment une grande difficulté pour la reprise, en sachant que nous avions évoqué la possibilité de changer d'emplacement, mais là aussi, pour les pharmacies mutualistes, la décision appartient au ministère de la Santé, donc autant vous dire que c'est très compliqué de pouvoir déplacer une pharmacie. Et vous serez prêt à la vendre à un prix symbolique, cette pharmacie, pour qu'elle continue ? Alors, actuellement, la discussion est engagée avec un pharmacien qui va reprendre, on va dire, une partie des actifs, mais pas l'intégralité de la pharmacie. Alors, à ce stade, je peux évidemment pas en dire beaucoup plus, car la négociation n'est pas complètement terminée, mais nous avons quand même une reprise et on l'espère, un certain nombre de nos salariés seront rembauchés par ce pharmacien. Mais je l'entends bien, moi la question de l'argument déficitaire, la pharmacie est déficitaire, mais quand un établissement de santé qui est la pharmacie, quand il a un rôle social et structurant dans la ville, est-ce qu'à un moment on peut pas se dire on met un peu de côté le déficit parce qu'il y a un rôle social qui est plus important que ça finalement ? Oui, si vous voulez, sauf que nous sommes une entreprise privée, un mutualiste souhaite, mais privé, et que le cumul des déficits, parce que nous gérons aussi, nous avons 23 centres de santé dentaire, et puis des centres d'optique et d'audioprothèse, mais le déficit cumulé peut mettre à mal évidemment la vie de l'entreprise, et alors c'est une conséquence, ça n'est pas une conséquence, mais ce qui vient de se passer avec la crise sanitaire montre les effets où même des entreprises importantes comme la nôtre peuvent être mises en difficulté si on ne fait pas attention. Malheureusement, le cumul des déficits nous ne sommes pas subventionnés par l'État ni par personne. Mais pourtant, sur l'année passée, vous avez eu un chiffre d'affaires largement supérieur. Vous n'étiez pas du tout en difficulté, mais vous craignez du coup que la crise perturbe. On l'entend. Merci d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir répondu. Tout de suite, on aura l'autre point de vue, celui de Vincent Lanche. Il est délégué FO justement
du groupe Vive et lui est opposé à la fermeture de cette pharmacie. Merci Jean-Marie Guéry d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Vincent Lange, bonjour, vous êtes délégué FO du groupe Vive. Oui, tout à fait, c'est ça. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes opposé à la fermeture de la pharmacie mutualiste de Cholet. Et mardi, vous avez organisé une mobilisation pour sauver la pharmacie. Oui, tout à fait. Le syndicat Force ouvrière a organisé une mobilisation qui a réuni l'ensemble des salariés de la pharmacie. Les 20 salariés, il y avait avec le directeur qui était officine, sinon tous les salariés dans la rue pour revendiquer le maintien de cette pharmacie mutualiste à Cholet, qui est une institution. Oui, elle est là depuis 1903, on parle de 21 emplois menacés. C'est exactement ça, ouais. 21 emplois, et la moyenne d'âge de ces salariés, c'est 52 ans. Voilà, donc au niveau social, ça risque d'être compliqué. Mais on était à l'instant avec Monsieur Guéry qui nous disait que on ne peut pas se permettre d'avoir des exercices déficitaires sur plusieurs années d'affilée. Vous comprenez que lui, il mette en avant l'argument économique pour avancer la fermeture de la pharmacie. Alors en fait, moi je pense qu'on est dans une entreprise mutualiste et je pense que la politique de la mutualité a grandement évolué ces dernières années parce qu'auparavant, en fait, quand il y avait une entreprise dans une entreprise mutualiste, on pouvait accepter des établissements déficitaires dans la mesure où d'autres établissements gagnaient de l'argent. À partir du moment où l'établissement remplissait un rôle social. Et actuellement, dans cette période de crise, on se rend bien compte que la pharmacie mutualiste de Cholet a eu ce rôle social. C'est le seul établissement de l'entreprise qui est resté ouvert. Les opticiens mutualistes, les dentistes mutualistes et l'audioprothésiste mutualiste sont restés fermés. Il y a juste eu la pharmacie qui est restée ouverte, qui a accueilli des clients des patients malades, voilà, pour leur délivrer des médicaments. Donc aujourd'hui, je pense que la mutualité a les capacités et peut garder cette pharmacie dans la mesure où l'entreprise, le groupe, qui est quand même le plus gros groupe mutualiste français, a largement les moyens de faire vivre cette pharmacie encore. Et on parle peut-être d'un repreneur qui ne conserverait qu'une partie de l'activité. Vous y êtes opposé, c'est soit on conserve les 21, soit on ferme? C'est pas que j'y suis opposé, c'est qu'on n'a aucune certitude là-dessus. Et pour l'instant, voilà, nous, la direction nous parle d'éventuels repreneurs. Pour l'instant, on a absolument rien d'écrit sur le papier. Donc, pour nous, on souhaite le maintien de cette pharmacie mutualiste, voilà, telle qu'elle est actuellement. Concrètement, où en sont les négociations là? Si la pharmacie fermait demain, comment ça se passerait? Là, il y a des négociations justement sur le volet social actuellement de la pharmacie. Et là encore, les moyens que la direction alloue pour ce PSE sont largement insuffisants par rapport à la taille du groupe. C'est-à-dire que l'entreprise évalue ce PSE en fonction des moyens de l'entreprise, donc l'USBM PDL, l'Union de services des biens médicaux des Pays de la Loire. Or, on fait partie du groupe Vive qui compte 45 000, enfin plus de 45 000 salariés, et donc nous on revendique, voilà, si cette pharmacie ferme, que les moyens soient en adéquation avec les moyens du groupe, ce qui n'est pas le cas dans le projet actuel. Même si au cours des négociations il y a eu des avancées, mais on n'est pas encore, on est loin d'être satisfait, quoi. Parmi vos revendications, vous pointez également un manque de soutien du groupe global pendant la crise. Oui, tout à fait. Les salariés ont été livrés à eux-mêmes. Voilà, la direction a quasiment été absente de toute la période en fait de Covid. C'est les salariés qui ont mis en place les mesures barrières pour les protéger. Il y a eu un détail un petit peu choquant, c'est que ils ont été obligés de faire des marquages au sol avec le scotch qu'ils avaient, et qui était le seul scotch qu'ils avaient, c'était à détruire. Compte tenu de la situation, c'était un peu difficile pour les salariés. Ce scotch est resté pendant 2 mois placardé sur le sol, voilà, pour faire des flèches de centre de circulation.
la direction a permis de laisser ça pendant 2 mois, ce qui est pour nous absolument scandaleux et ce que les salariés ont très très mal pris. Oui, ce qui s'entend tout à fait par ailleurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Vincent Lange. Tout de suite, le Flash Info Pharma. Et surtout, n'oubliez pas, à midi, on vous répond, Franck Stepler, David Petro, avec cette fois Pierre-Olivier Variot, vice-président de l'USPO, pour répondre à toutes vos questions. Il est encore temps d'envoyer les vôtres par mail à l'adresse onvousrépond@pharmaradio.fr. Pharma Radio, votre dose de podcast.